بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 59 sur le cours de trigonométrie niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Résoudre dans R l'équation suivante. Sinus de 2x plus racine carrée de 3 cosinus de 2x le tout carré moins 5 est égal à cosinus de 2x moins pi sur 6. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse soit x appartenant à R. On a sinus de 2x plus racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 cosinus de 2x le tout au carré moins 5 qui est égal à cosinus de 2x moins pi sur 6. Donc, au départ, je vais transformer cette expression mathématique en produit en utilisant la propriété que vous connaissez déjà, a cosinus x plus b sinus x qui est égal à racine carrée de a carré plus b carré, cosinus de x moins alpha. Cosinus alpha, c'est a sur racine carrée de a carré plus b carré. Sinus alpha est égal à b sur racine carrée de a carré plus b carré. Donc, je vais continuer directement dans l'expression que j'ai. Donc, ici, j'ai 1 et racine carrée de 3 comme étant b. A c'est 1 et b c'est racine carrée de 3. 1 au carré plus racine carrée de 3 au carré, c'est racine carrée de 4 qui est égal à 2. Donc, je vais factoriser par 2 et diviser par 2. Donc, ça donne 1 demi sinus de 2x plus racine carrée de 3 sur 2 cosinus de 2x. Je ferme la collade, puis je ferme la parenthèse au carré, moins 5 est égal à cosinus de 2x moins pi sur 6. 2 au carré, c'est 4. 1 demi, c'est le sinus de pi sur 4. Plutôt, je m'excuse. 1 demi, c'est le sinus de pi sur 6. Fois sinus de 2x plus racine carrée de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6 fois cosinus de 2x, le tout au carré, moins 5, moins cosinus de 2x moins pi sur 6, qui est égal à 0. Voilà, c'est ça. Et bien maintenant, on applique la règle ou bien la propriété qu'on connaissait déjà dans notre cours. Cosinus alpha ou bien cosinus A cos B plus sinus A sinus B, c'est cosinus de A moins B. Donc ceci n'est que cosinus, oui, c'est cosinus de 2x moins pi sur 6, le tout au carré, moins pi sur 6, le tout au carré, ou bien cos carré de 2pi, de 2x moins pi sur 6. Voilà. On a moins cosinus de 2x moins pi sur 6, puis moins 5, qui est égal à 0. Donc, j'essaye de factoriser tout ça. Donc, ça donne 4
cos carré de 2x moins pi sur 6 moins cosinus de 2x moins pi sur 6, c'est 4 cosinus de 2x moins pi sur 6 moins 5 cosinus de 2x moins pi sur 6, puis moins 5 est égal à 0. J'essaie de chercher un facteur commun. Donc, la somme اللي عندي هنا il n'est que moins cosinus de 2x moins pi sur 6. Parce que 4 moins 5, c'est moins 1. Donc maintenant, je peux factoriser ici par 4 cosinus de 2x moins pi sur 6. هنكتبها 4 cosinus de 2x moins pi sur 6 facteur de cosinus de 2x moins pi sur 6 plus 1. Je ferme la collade. Et pour l'autre expression mathématique, غادي factoriser par moins 5. Donc, on a moins 5 facteur 2 cosinus de 2x moins pi sur 6 plus 1. Et je ferme la collade. Ceci est égal à 0. Et bien maintenant, vous pouvez remarquer facilement qu'il y a un autre facteur commun. Donc on factorise par son nombre, ça donne cosinus de 2x moins pi sur 6 plus 1 facteur de 4 cosinus de 2x moins pi sur 6 plus moins 5 qui est égal à 0. Ceci équivaut à cosinus de 2x moins pi sur 6 plus 1 est égal à 0. Ou 4 cosinus de 2x moins pi sur 6 moins 5 est égal à 0. Ceci équivaut à cosinus de 2x moins pi sur 6 est égal à moins 1. Ça, c'est 6. Ou cosinus de 2x moins pi sur 6 est égal à 5 quarts. 5 quarts, c'est 1, quelque chose. C'est un nombre qui est supérieur à 1. Et le cosinus ne dépasse jamais 1. Donc, l'équation n'a pas de solution. Ce qui est impossible. Car vous avez le cosinus d'une valeur est égal à 5 sur 4 qui est supérieur strictement à 1. Alors, ce qui est impossible. Bon, là, je dis impossible car 5 sur 4, il est supérieur strictement à 1. Et le cosinus ne dépasse jamais 1. Donc, cosinus de 2x moins pi sur 6 est égal cosinus pi. Ceci équivaut à cosinus, ou bien ceci équivaut à 2x moins pi sur 6 est égal à pi plus k de pi. Ceci équivaut à 2x est égal à pi plus pi sur 6 plus k de pi.
Ceci équivaut à 2x est égal à 7pi sur 6 plus k de pi. K toujours appartenant à z. J'ai oublié de dire ça. K appartenant à z. Ceci équivaut à x est égal à 7pi sur 12 plus k de pi sur 2, c'est-à-dire kpi, avec k appartenant à z. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les éléments qui s'écrivent sous forme de 7pi sur 12 plus kpi, tel que k appartenant à z. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.